Hello tout le monde et bienvenue dans l'événement Receive More. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureuse d'être là aujourd'hui pour travailler sur votre énergie, même plus que travailler, pour naviguer à travers votre énergie du recevoir, votre énergie d'autorisation à accueillir davantage, à recevoir davantage, à créer davantage. Et même plus que davantage, à accueillir mieux, à créer mieux, à recevoir mieux. Parce que ça commence par là. Souvent, c'est pas plus, c'est d'abord mieux et ensuite, on est disponible pour plus. Hello tout le monde! Donc, déjà, première chose, vous faites selon vos envies et selon votre niveau de sécurité émotionnelle, votre sécurité physique, votre sécurité mentale, votre niveau de stabilité aujourd'hui, le mood dans lequel vous êtes. Vous allumez votre caméra, vous n'allumez pas votre caméra. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Vous vous posez la question de ce qui est juste aujourd'hui et le mieux pour vous maintenant. Bonjour à toutes. Donc, on est parti pour cet atelier sur le recevoir qui est vraiment dans l'intention et dans l'énergie de comment s'autoriser à accueillir davantage. Comment recevoir pleinement ce que vous avez déjà et ce que vous voulez avoir, être, créer, ressentir sur tous les plans. Pourquoi ce que vous avez déjà? Parce que vous avez entendu déjà cette phrase de pour manifester davantage, attirer davantage, créer davantage, il faut déjà être pleinement heureuse de ce que vous avez déjà. Vous savez, cette fameuse gratitude profonde. Et bien, c'est ça. Souvent, on n'accueille pas pleinement ce qu'on a déjà. On ne prend pas le temps d'honorer pleinement ce qu'on a déjà, d'accueillir pleinement ce qu'on a déjà sur tous les plans. Et dans tout notre être et dans toutes nos cellules. Donc, ça commence par là. Donc, le travail qu'on va faire, il est double. Il est sur ce que vous avez déjà et ce que vous voulez voir créer. Donc, si vous êtes actuellement ultra frustré, que vous êtes dans un mood de pensée ou d'histoire où vous vous dites ouais, je sais, j'ai de la chance d'avoir ça, mais bon, c'est pas ça que je veux. Vous savez, ce truc-là d'anti-gratitude. Alors peut-être que votre intention, ça va être plus d'accueillir ce que vous avez déjà, de recevoir pleinement de ce que vous avez déjà et de vous reconnecter à cette gratitude. Si vous êtes déjà dans un mood où vous avez conscience de ce que vous avez déjà, vous avez conscience de l'énergie que ça transporte, de comment vous vous sentez par rapport à ça, et que votre intention, votre objectif, c'est de créer plus, alors peut-être que vous allez vous focuser sur le créer mieux, le créer plus et recevoir d'autres choses et créer d'autres choses. Parce que la première chose, c'est déjà de comprendre que votre capacité à recevoir, enfin quand je dis comprendre, c'est ressentir dans votre corps plutôt, ressentir dans votre être que votre capacité à recevoir et à accueillir, elle est immense, elle est illimitée pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait que certaines créent plus, reçoivent plus, etc., etc. Tout ça, c'est simplement à cause d'histoires, de résistance qu'on se crée et aussi qu'on vient comme nourrir et auxquelles on vient s'accrocher. Parce que des pensées de merde, entre guillemets, des résistances, des blocages, des histoires qui ne nous soutiennent pas, on en aura toute notre vie. Mais notre choix, c'est de s'y accrocher ou de ne pas nous accrocher à elle. Ça, c'est notre vraie liberté. On ne peut pas empêcher notre mental de penser. On ne peut pas empêcher notre corps de mémoriser des choses, de cristalliser des émotions, d'encoder des choses malgré nous. Ça, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher les autres de nous blesser. On ne peut pas empêcher des histoires du passé de remonter à la surface. On n'a pas le contrôle là-dessus. Ça fait juste partie de la vie, du flot de la vie, de notre évolution. Par contre, on peut venir consciemment et intentionnellement travailler, en tout cas, j'aime pas vraiment ce mot, mais s'améliorer sur le fait de laisser les choses passer à travers nous, ne pas s'accrocher à ça et être plutôt dans la non-résistance que dans la résistance. La résistance, c'est comme
une part de nous, quand une résistance arrive, c'est une part de nous qui essaye de nous garder petite. Sous-entendu, petite égale sécurité. Sous-entendu, dans le connu. C'est une part de nous qui s'érige comme ça, qui se réveille, qui se manifeste pour nous garder petites. Parce que la peur de l'expansion, la peur de l'inconnu, la peur de tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec l'expansion et l'inconnu. Donc, il y a une partie de nous qui dit non. Il y a votre cerveau là-haut qui est intelligent, qui dit « je veux ça, je veux plus de ça dans ma vie, je veux ça, je veux atteindre tel objectif, je veux créer ça, je veux manifester ça, je veux attirer ça à moi ». Et vous êtes très clair sur ce que vous voulez parfois. Parfois, on n'est pas clair. Ça, on va y revenir. On est très clair sur ce qu'on veut. Et il y a comme une petite part en nous qui vient comme dire « non, 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 je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça parce que j'ai peur de l'expansion, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de la grandeur. Je ne veux pas ça. Parce qu'une histoire dans le passé, parce que ça nous rappelle une émotion, parce qu'on n'a pas appris à traverser ça, parce qu'il peut y avoir tellement, tellement, tellement d'histoires derrière ça. En tout cas, cette part de nous, elle est encodée comme ça. Non, je ne veux pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une résistance. Et la résistance, soit on reste dans une pression plus ou moins naturelle, où on a conscience qu'on peut traverser ça, qu'on ne s'y accroche pas, et ça va être inconfortable, cette résistance va être inconfortable, mais on va aller la rencontrer, on va faire confiance à notre force intérieure, aux forces extérieures, à l'univers, et on va ressentir la résistance et évoluer. Ou alors, on va venir dans une espèce de pression en force, justement, où on va forcer l'évolution. On va vouloir nier la résistance, l'ignorer. Non, non, elle n'existe pas. Où on va se limiter et rester enfermé dans cette résistance, dans ces schémas, parce que la résistance, forcément, elle va venir nous donner des comportements, des schémas, etc. On va se laisser submerger par cette résistance et donc contrôler par elle. Et là, on y va en force. Dans tous les cas, on y va en force. Et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Donc, on veut tous quelque chose. Et moi, c'est par ça que j'ai envie de commencer. Dites-moi ce que vous voulez. Si vous vous êtes inscrite à Receive More, alors peut-être que vous êtes inscrite pour venir vivre l'expérience, pour tester le somatique, peut-être. Il y a peut-être plein de raisons. Mais là, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez? On veut tous plus de quelque chose. Donc, vous voulez plus de quoi dans votre vie? Ou mieux de quoi dans votre vie, si vous n'êtes pas dans la gratitude? Dites-moi en commentaire, vous voulez plus de quoi? S'il y en a certaines qui se disent, en fait, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux vraiment. Je sais pas vraiment ce que je veux. Alors, il y a tout un processus parce que c'est vraiment cette idée d'aller connecter vos souhaits profonds et pas les souhaits des autres, etc. Mais posez-vous la question déjà simplement. Dans le monde, la plupart des gens veulent deux choses, l'amour et la liberté. On va aller un peu dans le HD. Le projecteur veut du succès, les générateurs LMG de la satisfaction, les réflecteurs de la surprise, les manifesteurs de la paix. Donc déjà, composez avec ces mots-là. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez en plus dans votre vie, demandez-vous amour ou liberté. Peut-être les deux, mais en priorité laquelle? Lequel? Alors, plus de clients, d'argent, de liberté. Je veux recevoir l'argent plus facilement, plus d'aisance, plus de confiance et de sérénité. Ok, allez-y, continuez. Continuez, vous êtes bien plus nombreuses que ça dans la salle. Donc, allez-y. Plus de liberté, d'amour et d'argent. Ok, là, vous allez poser votre intention sur une chose. Donc, choisissez une chose. Et si le mot « choisir » vous fait vous irrisse le poil, choisir, c'est pas renoncer. Hein. Ça veut dire juste là, aujourd'hui, vous allez poser votre intention sur une seule chose. Et pensez grand, parce que l'argent, vous voulez pas plus d'argent. Vous n'en avez rien à foutre, en vrai, de plus d'argent. C'est pas de ça dont il est question, vraiment pas. Oubliez les choses matérielles, c'est pas ça que vous voulez. Allez voir ce qu'il y a derrière ça. Vous voulez plus d'argent, pourquoi? Parce que vous voulez plus de liberté. La plupart du temps, ce que vous voulez, c'est ça. C'est pas plus d'argent.
Si demain, je vous donne plein d'argent et je vous remplis votre compte en banque, mais que je vous dis, vous n'y avez pas accès, bah, vous aurez plus d'argent, mais vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Ou si demain, je vous dis, je vous donne plein d'argent, mais vous ne pouvez rien vous payer avec. Ben, un compte en banque plein, tout le monde s'en fout. Hein. D'ailleurs, personne n'en veut. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce que ça va vous permettre. Donc, réfléchissez à ce que vous voudriez faire avec cet argent. Est-ce que plus d'argent, c'est complètement vide de sens? Plus de simplicité. Lever les blocages. Non, Régine, tu veux plus de quoi? Pas lever les blocages. Tu veux plus de quoi dans ta vie? Lever les blocages, c'est le chemin. Du succès, travailler moins, gagner plus pour plus kiffer ma vie. Ok. Plus de clients et d'argent. Ok, vous êtes team argent. Pourquoi dès qu'on parle de recevoir, on parle d'argent? Plus de liberté, de confiance pour la paix intérieure, plus d'amour, plus de fluidité. Je veux apporter mes connaissances, apporter mon soutien avec le plus grande bienveillance au monde. Ça, c'est toi, hein? Tu veux plus de quoi, Séverine? Toi, recevoir, pas toi donner, toi, recevoir. Je vais être moi, émaner, rayonner ce que je suis à l'intérieur de moi-même pour être alignée afin de créer sans peur et offrir avec mon cœur mes connaissances, mon entourage et mes clients. Être dans mon cœur. Ok. Tu peux te brancher sur l'être dans ton cœur, mais pour moi, c'est le moyen, Katia. Pareil, tu veux pas donner, qu'est-ce que tu veux recevoir? Là, on est dans le recevoir. Réaliser mes rêves. Précise, Régine. Quel rêve? Focus. Soyez précise. Soit dans vos ressentis, soit dans les ressentis que vous voulez avoir. Alors, si certaines savent si elles sont spécifiques ou non spécifiques en HD, partez de ça, si vous êtes spécifique. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Si vous êtes spécifique, posez un objectif clair. Vous voulez plus de quoi? Soyez précise. Si vous êtes non spécifique, soyez précise alors dans l'émotion, le ressenti, la vibe que vous voulez ressentir. Réaliser tes rêves, Régine, c'est trop vaste. L'univers, il va te dire d'accord, et c'est quoi tes rêves? Tu vois ce que je veux dire? La liberté avant tout. Ok, je veux créer des projets pour devenir libre. Très bien. Alors, Séverine, c'est pareil. Tu veux créer des projets pour devenir libre. Soit tu te mets vraiment, tu te focuses sur un projet, parce que là, j'ai envie de te dire, créer des projets, il ne tient qu'à toi de créer des projets. Je souhaite une harmonie entre ce que je souhaite et ce que je vis. Analia, tu souhaites quoi? Plus de confiance en moi, plus de reconnaissance, plus de sérénité, plus de liberté pour vivre mes rêves et me sentir alignée, plus de liberté de partage, plus d'amour. Je comprends la notion que l'argent n'est pas l'objectif. Quoique, il n'y a plus rien qui rentre depuis des mois, ça prend un peu de sens. Disons la liberté et le confort dans ce cas. Alors, quand je dis que l'argent, ce n'est pas l'objectif, c'est que l'argent ne peut pas être l'objectif. Avoir de l'argent, ça n'a aucun sens. Personne sur cette planète a un compte en banque bien rempli et ne se sert jamais d'argent. L'argent, enfin, je veux dire, il n'y a que Picsou qui aime avoir son coffre plein d'argent et ne jamais y toucher. Sinon, en vrai, l'argent, il nous sert à quelque chose. Donc, Annie, là, il n'y a plus rien qui rentre depuis des mois. Est-ce que c'est la sécurité que tu veux? Est-ce que c'est quoi l'objectif derrière l'argent? L'argent, c'est un objectif stratégique, c'est un objectif d'entreprise, c'est un objectif chiffré, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas un objectif universel. Tu vois ce que je veux dire? Libre et autonome, amour immense, libre de vivre la vie que je souhaite, recevoir de la reconnaissance, plus de précision sur plus kiffer ma vie, plus de voyages, plus de nouvelles expériences. Ok, plus de sécurité. Elle est dure cette question, mais non, Florence, elle n'est pas dure. Laisse-toi, lâche les brides. Partir vivre en Italie, ok. Ok. Il y a vraiment cette notion dans ce que vous souhaitez. C'est important d'être au clair avec ce que vous souhaitez. En fait, imaginez que là, je vous parle d'univers, parce qu'on va parler aussi, enfin, dans l'énergie du recevoir, on va aller dans les énergies, dans vos résistances, mais il y a l'énergie universelle, l'énergie de l'univers. Imaginez que l'univers, c'est une personne. C'est une personne et qui est là à votre service, en fait, qui est là à votre service pour co-créer avec vous. Sauf que pour co-créer avec vous,
L'univers, il a besoin de savoir ce que vous voulez créer. Donc oui, il y a cette notion de spécifique, non spécifique en HD. Mais même sans parler de ça, intuitivement, vous savez. Vous savez si vous êtes plutôt team objectif très précis ou si vous êtes plutôt team, je vous donne l'exemple, je veux une maison exposée sud, c'est très précis, je veux une maison lumineuse. Il y a de la lumière qui rentre, ou il y a des jeux d'ombre, etc. On est plus, le nom spécifique, il est moins intangible. Il s'en fout que ce soit sud, nord, est, ouest. Bon, probablement que s'il demande ça, ça peut être sud, ça peut être est, ça peut être ouest, peu importe, ça sera lumineux. Ce qu'il veut, c'est ça, c'est ressentir cette lumière, vivre cette lumière. Spécifique, non spécifique. Mais juste intuitivement, vous pouvez déjà savoir, vous le faites probablement naturellement ça. Mais ça demande d'être clair. Si vous venez dire à l'univers, je veux de la liberté, je veux de la sécurité, comme vous l'avez fait dans les commentaires. Ok, ça c'est un bon point de départ. Tout ce que vous m'avez dit dans les commentaires, ce sont des bons points de départ. Maintenant, il va falloir être plus précis, parce que du coup, l'univers, il va vous donner de la liberté selon sa définition de la liberté. Ce qui n'est peut-être pas la vôtre. Ou il va vous apporter de la sécurité selon sa définition de la sécurité, qui n'est peut-être pas la vôtre. Soyez clair dans ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment un truc, c'est une problématique qu'on rencontre tout le temps en coaching. C'est une problématique qu'on rencontre tout le temps dans l'entrepreneuriat. Vous n'osez pas. Et alors ça, c'est une problématique féminine, parce que les hommes, ils osent tout à fait, en principe, poser leurs objectifs clairs. C'est comme si nous, on était toutes petites en tant que femmes, alors on va trop réclamer, parce qu'en plus, quand on réclame, on nous dit qu'on en veut trop, on nous dit que c'est pas possible ou que c'est pas accessible, et puis pendant des lignées et des décennies et des centaines d'années avant, on nous a dit qu'on n'y avait pas le droit. Vous y avez le droit et vous avez le droit de demander. Vous avez le droit de demander. Et le deuxième obstacle qu'on rencontre souvent, c'est « oui, mais si je demande et que j'ai pas, je vais souffrir. Si je demande et que ça se fait pas, je vais être déçue, je vais souffrir, je vais minimiser, je vais dire que c'est de ma faute et que c'est nul, etc. » C'est faux. Ça aussi, c'est faux. Vous allez traverser, vous allez être agile, vous allez vous adapter, vous allez créer différemment et surtout, vous allez recevoir ce que la vie va vous donner. Vous avez demandé A, la vie vous donne B, ok? Vous allez répondre à ça. Vous allez être agile et vous allez vivre avec ce que la vie et l'univers vous donnent. Donc, imaginez que l'univers est une personne et que cette personne vous dise « je vais exactement te donner ce que tu veux, mais du coup, dis-moi ce que tu veux. » C'est pour ça que je vous dis « ah ben, je veux 10 000 euros. » L'univers, il va te donner 10 000 euros et tu ne peux pas t'en servir. Ou il va te donner que 10 000 euros, alors qu'en fait, ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Tu veux une activité florissante qui t'amène la sécurité et qui t'amène la possibilité de vivre la vie que tu veux. Sous-entendu, ne plus avoir de soucis d'argent, être capable de juste le gérer, t'en occuper, le faire fructifier. Soyez précis, racontez-moi une belle histoire. Enfin, pas à moi d'ailleurs, racontez pas moi une belle histoire, mais à vous. Racontez-vous une belle histoire. Racontez-vous une histoire complète. C'est le principe d'un vision board, c'est le principe d'écrire une lettre à votre futur vous. Racontez-vous l'histoire globale. N'ayez pas peur de mettre du détail, de mettre de l'émotion, de vous investir là-dedans. Parce qu'encore une fois, l'univers, c'est une co-création. Il ne va pas juste, ce n'est pas un guichet où vous y allez, vous passez une commande et vous le recevez. Non. Le recevoir, c'est dans la co-création que vous allez recevoir. C'est dans, évidemment, ce que vous allez vibrer et comment vous allez agir, mais comment vous allez être par rapport à ça. J'ai posté un réel la semaine dernière sur By, j'ai posté un réel où j'ai parlé de vibe it until you make it et j'ai donné l'exemple d'une journée type. D'une journée qui commence par une connexion au futur. Vous savez, cette fameuse visualisation, tout ça. Et ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients qui ne savent pas comment se positionner. Ouais, mais je dois vibrer le futur, vivre le moment présent, en même temps être dans la gratitude. Comment je peux être dans la gratitude de ce que j'ai sans manquer et être frustrée de ce que je veux et que je n'ai pas? Eh bien, j'ai fait une découpe de journée qui, pour moi, est la journée type. Le matin, futur. Je me connecte, je m'assois, je me raconte l'histoire. Je vibre ça, je me connecte à cette énergie qui va finalement
être là tout au long de ma journée, en mode énergie, ça va être là, parce que j'ai posé l'intention le matin, parce que je me suis connectée à cette histoire-là, de ce que je veux créer dans ma vie, de comment j'ai envie de me sentir. Au fur et à mesure où je me suis connectée, j'ai peut-être rencontré des pensées, des résistances, des émotions qui me disent non, 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 on n'y va pas. Ok, ça c'est mon job de gérer ces résistances, de les libérer, de les vivre, d'aller les voir. C'est ce qu'on va faire après. Mais en tout cas, je me connecte à ce futur, comme s'il était déjà là. J'informe, je laisse ma tête imaginer et j'informe mon corps que c'est déjà là. J'informe mon corps que c'est déjà présent, que c'est déjà dans l'énergie, que c'est juste en train de se créer dans la matière, pièce après pièce. Une fois que j'ai fini ça, je tombe pas dans le « oui, mais du coup, j'ai pas ça ». Je reviens dans le présent pour vivre ma journée dans le présent, pour vivre ma journée dans l'ici et maintenant. Encodée de cette énergie du matin, avec le smile de « ouais, je suis en train de créer ça ». Donc, toutes les décisions que je vais prendre, c'est avec cette énergie-là. Ce que je vais faire, ça va être cette énergie-là. Qui je vais être, c'est avec cette énergie-là. J'ai confiance que la graine plantée ce matin n'a pas besoin d'être arrosée toute la journée. Elle est plantée et que du coup, elle est là. Et elle teinte chaque geste, chaque mot, chaque énergie, chaque action, chaque décision de toute ma journée. Mais ma journée, je la vis dans le présent, dans ce que je ressens maintenant, dans qui je suis aujourd'hui. Et la fin de journée, c'est prendre un temps du passé. La gratitude. La gratitude, c'est pas un truc saugrenu, c'est pas un truc compliqué. C'est un truc simple où on peut avoir des résistances face à la gratitude, etc. D'accord. Mais le meilleur outil de développement personnel qu'on a eu avec la gratitude, c'est écrire 5 gratitudes par jour. Sauf qu'au fur et à mesure, souvent, on avance dans notre réveil, on se dit « ouais, mais ça, c'est l'exercice, le petit truc ». Oui, mais non, en fait, ça marche toujours. Ça marche toujours d'avoir un moment dans la journée, en fin de journée, pour observer. Et des fois, c'est se dire « j'ai passé une mauvaise journée ». Il s'est passé ça, j'ai eu telle problématique, etc., etc. Très bien. Comment je regarde cette journée sous le regard de la gratitude? J'ai eu telle problématique, mais je remarque que finalement, je l'ai vachement mieux géré que le mois dernier où j'avais eu un problème similaire et où j'avais paniqué. Je remarque que là, j'ai eu des émotions un peu comme ça, mais finalement, en séance de coaching, j'ai été hyper ancrée, hyper bonne, hyper là avec mes clients. Où j'ai shifté très vite quelque chose. Puis des fois, vous avez une belle journée et c'est easy de trouver les moments de gratitude. Futur, présent, passé. Vous avez cultivé l'amour et le recevoir de ce que vous avez déjà. Vous avez vécu dans le présent, ce qui vous a permis de ne pas ignorer ce qui vous a traversé, de ne pas ignorer les émotions, de ne pas ignorer tout ce qui vous a traversé dans la journée. Et de poser des vraies actions concrètes dans l'aujourd'hui. Je ne me suis pas perdue dans le futur le matin et je ne suis pas restée à rêvasser toute la journée en mode le jour où ça va m'arriver, le jour où ça va m'arriver sans poser d'action. Et vous avez cultivé votre vision. Vous avez fait les 3. Vous savez, c'est comme cette blague du monsieur qui demande au génie, ou je sais plus, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, et un jour le génie, il pète un câble et il lui dit, mais joue, va jouer, tu veux gagner, mais va jouer au loto. C'est exactement ça. Je me perds pas dans le futur sans poser d'action. Et je pédale pas dans des actions sans poser d'intention. Je vais pas jouer au loto en me disant jamais je vais gagner, jamais je vais gagner, jamais je vais gagner. Si c'est ça, ça sert à rien de faire. Comme je ne vais pas jouer au loto en me disant ma vie aujourd'hui est pourrie, ma vie aujourd'hui est pourrie. Non, je vais jouer au loto si je suis dans la gratitude de ce que j'ai déjà et si ça m'amuse de me connecter au fait que je vais gagner au loto. C'est pareil pour absolument tout. Déjà, ça change votre énergie du recevoir. Déjà, rien que ça va complètement changer votre façon d'accueillir. Parce que prendre le temps de vous connecter à votre vision et de vous raconter cette histoire, ça va vous permettre de vraiment mettre le doigt sur les résistances. Et de vraiment venir vous dire « Ah, tiens, c'est marrant, je veux ça, mais il y a cette histoire-là qui dit que non, 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 on l'aura jamais, ou que non, on ne le veut pas, ou que c'est dangereux, ou que... » Peu importe l'histoire. Donc, chaque partie est importante.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous le faites? Avoir le droit de demander. Mais oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc, on va aller dans la pratique. On va aller dans votre corps. J'avoue, ne pas le faire tout le temps. Je le fais par moment et puis j'oublie. Ok, ça c'est pareil, vous ne jugez pas en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfaite. Et ce n'est pas l'objectif d'être parfaite. Et vous pouvez le faire dans plein de situations différentes. Il y a des gens qui adorent les rituels, mais on n'est pas obligé d'avoir des rituels. Il y a des gens qui vont adorer voilà, être dans cet endroit, écrire sur tel carnet, allumer une bougie, avoir tout un rituel. Et parfois, les rituels, c'est utile pour mettre en place la routine. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas besoin de rituel. Puis il y a d'autres gens, ils ne vont pas le faire le matin au lever. Ça va être plutôt... Moi, souvent, ce n'est pas le matin au lever que je fais ça. C'est que je commence à travailler vers 11h. Donc, c'est qu'avant 11h, je prends mon temps futur. Le matin, j'ai fait ma vie, je me suis promenée, j'ai bu mon café, j'ai fait ma vie. À 11h, c'est mon moment futur. Donc, c'est un peu présent, futur, présent, passé, on va dire. C'est un peu comme ça ma journée. Donc, c'est à vous de la manier comme vous voulez. J'ai des gens qui adorent commencer leur journée par les gratitudes de la veille. C'est à vous de faire votre mix présent, passé, futur et d'avoir vos moments. Il n'y a pas forcément besoin de rituel, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Parfois, il n'y a pas forcément besoin d'un long temps non plus. Ça peut être juste 2 minutes. Pensez, je vais vous dire un truc absolument pas glamour, mais pensez aux endroits où vous êtes seul, sauf si vous avez un chat, un chien ou des enfants. Les toilettes, tout le monde va aux toilettes. Et personne ne fait jamais rien de ce temps la plupart du temps. Pourtant, ça peut être votre moment si vous êtes overbooké, si vous n'avez jamais le temps de rien. Ça peut être juste là. Ça peut être sous la douche, votre moment. Il n'y a pas forcément besoin d'un cadre, d'un rituel, d'un espace, etc., etc. Ça peut être juste un moment, en fait. L'univers, il s'en fout de ce que vous êtes en train de faire en même temps. Ça peut être juste un moment. Ok, donc, on va aller dans votre corps. On va aller travailler en somatique. Donc, ça va se passer en 2 temps aujourd'hui. Le premier temps va être guidé. On sera sur une guidance liée à votre corps en somatique. Et ensuite, il y aura un somatique non guidé où moi, je vais simplement vous parsemer de quelques questions pour que vous puissiez recevoir les réponses de votre corps. Mais globalement, ça va être vous avec vous-même. Donc, la première partie, vous allez voir, je ne vais pas trop vous en dire. La première partie est guidée. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. Si ce n'est pas déjà fait, vous mettre dans une pièce où c'est calme, où vous êtes seul, vous n'allez pas être dérangé. Le principe de cette pratique somatique aujourd'hui, c'est que vous allez avoir les yeux fermés tout du long. Donc, préparez des mouchoirs si vous n'en avez pas autour de vous, parce que si certaines vont pleurer, c'est toujours bien d'avoir le mouchoir dans la main et du coup de ne pas avoir besoin de rouvrir les yeux ou de se lever, etc. Au moins, vous avez le mouchoir dans la main au cas où, si jamais. Non, vous n'êtes pas obligé de pleurer. Peut-être qu'il y en a qui vont rire. Ça, c'est propre à chacune, mais au moins, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir les yeux, de chercher et de vous couper du coup de votre corps, de rallumer vraiment votre cerveau. La pratique se fait les yeux fermés, au calme, tranquillement. Si certaines ne sont pas dans cette circonstance-là, vous pouvez quitter la salle et vous le ferez en replay, il n'y a pas de problème. Ok, donc, vous vous installez, vous fermez les yeux. Pareil, caméra allumée ou pas, c'est vous qui voyez. Il n'y a que moi qui vous vois de toute façon. Vous prenez déjà le temps de revenir dans votre corps en faisant confiance à votre simple respiration, qui déjà vous ramène naturellement à l'intérieur de votre corps. Sentez l'air entrer, l'air sortir. Ça vous fait simplement conscientiser que ce geste automatique est bien réel, que votre corps est bien en mouvement, vivant,
conscient. Ici, aujourd'hui, dans l'espace où on est toutes, absolument toutes les parts de vous sont acceptées. Vous tout entière êtes la bienvenue. Il y a l'espace, la place. Il n'y a aucun mur, aucune clôture, aucune limite. On va se connecter à l'énergie de l'accueil et du recevoir. Et dans cette guidance, vous allez laisser aussi votre corps parler. Et vous allez simplement ressentir un espace dans votre corps qui demande à s'agrandir et à recevoir davantage. Laissez votre corps vous montrer cet espace. Cet espace physique qui demande à s'ouvrir et à recevoir davantage. Vous vous connectez à cet espace-là. En étant bien ancré dans l'ici et maintenant. Vous pouvez sentir vos pieds bien ancrés dans le sol, ou si ce n'est pas le cas, simplement sentir que votre chakra racine est relié à la terre, que l'énergie circule. Sentir que votre colonne vertébrale est à la fois flexible et à la fois solide. Sentir que tout votre corps est un soutien. Et que cette énergie de la terre vient aussi se connecter à l'énergie du ciel, comme pour vous traverser et venir vous connecter à la terre et son soutien, et au possible de l'espace illimité. Sentez l'espace et l'ancrage. Que voulez-vous de plus? Laissez l'intention se présenter à vous. Que voulez-vous de plus dans votre vie? Laissez émerger cette intention. Ne la jugez pas. C'est simplement votre âme qui vient vous dire ce que vous voulez de plus. Vous allez rester connecté à cette intention-là. Vous pouvez même dire à voix haute, je veux plus de, comme pour l'ancrer dans l'espace.
Vous allez rester connecté à cette intention. Et ensemble, on va vivre 10 vagues de recevoir. À l'endroit où votre corps vous a sollicité, à l'endroit que votre corps vous a montré. Vous allez recevoir la première vague de ce que vous souhaitez. Une première quantité qui arrive à vous. Soyez simplement connecté, ouverte à cette première quantité, 1 sur 10, qui vient jusqu'à vous. Ressentez simplement. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que votre corps est prêt pour plus? Est-ce qu'une résistance se lève? Soyez simplement dans l'observation. Puis une deuxième vague arrive à vous, plus grande, plus majestueuse. Une seconde vague arrive à vous. Observez vos ressentis, observez le dialogue de votre corps, les sensations physiques. Si des résistances se font sentir, restez dans l'observation, dans la curiosité. Ce sont simplement des résistances. Ce ne sont que des résistances. Puis une troisième vague va venir jusqu'à vous. Encore plus et mieux de ce que vous souhaitez recevoir arrive. Si vous avez besoin de changer de position, faites-le, toujours les yeux fermés. Si votre corps demande à bouger pour vous permettre de recevoir, faites-le. Et ressentez à nouveau. Votre corps est en train de vous montrer et de vous amener toucher vos limites pour que vous puissiez mieux les faire évoluer et grandir. Si à un moment donné, les résistances sont trop grandes, si à un moment donné, la coupe est pleine, posez simplement l'intention de ne plus recevoir. Et de continuer à observer exactement là où vous êtes. Il ne sert à rien d'aller au-delà de vos limites en force.
Vous allez recevoir cette 4e vague, encore plus grande. Observez l'espace à l'intérieur de vous, le vide à l'intérieur de vous. Y a-t-il encore de l'espace? Votre corps vous fait-il sentir des contractions ou au contraire un immense espace? Si des pensées arrivent, des histoires arrivent, ne vous accrochez pas à elles. Revenez toujours à votre sensation physique. Revenez toujours à vos sensations somatiques, émotionnelles. Puis vous allez recevoir cette 5e vague de ce que vous voulez le plus. Vous connaissez maintenant le processus, donc ressentez. Laissez les sensations, les émotions vous transmettre les messages importants. Observez. Tout ça ne veut absolument rien dire de vous. Puis vous allez recevoir la 6e vague de ce que vous avez demandé. Si les émotions remontent, c'est OK. Si la joie est intense, c'est OK. Si vous en voulez encore plus, c'est OK. Si c'est votre limite, c'est OK aussi. Tout votre corps, tout l'espace autour de votre corps, tout l'univers tout entier et tout cet espace autour de vous est là pour vous aider à évoluer. Est là pour vous aider à ressentir ce qui demande à être ressenti. Vous allez recevoir la 7e vague, plus grande, avec plus encore de ce que vous voulez. Ressentez, observez. Et encore une fois, si c'est trop, si les résistances sont trop grandes,
Si les émotions ressortent, si la limite est atteinte, restez les yeux fermés, restez à cet endroit. Intentionnellement évacuer un petit peu de ce que vous avez reçu, comme pour être pleine à 80% de votre potentiel, et restez simplement dans l'observation pour la suite. Vous allez recevoir la 8e vague. On va presque au-delà de ce que vous vouliez, au-delà de la quantité et de la qualité que vous aviez demandé. C'est encore mieux et encore plus. Ressentez, observez. Restez toujours ancré, connecté à la solidité et la stabilité de votre corps. Faites-lui confiance. Il vous montre exactement ce que vous avez besoin de savoir. Vous allez recevoir la 9e vague. Au-delà de ce que vous pensiez possible. Ressentez comme ce qui vous est envoyé énergétiquement devient réel et solide à l'intérieur de vous. Comme tout ça prend sa place à l'intérieur de vous. Et observez le moment où les résistances sont trop grandes. Vous allez recevoir la 10e vague, la dernière, la plus grande. La plus grande aujourd'hui pour vous. Cette 10e vague qui est complètement illimitée, qui ne peut pas être contenue à l'intérieur de vous, mais qui envahit complètement votre intérieur, votre extérieur. Observez les moindres mouvements, micro-mouvements, micro-sensations dans votre corps. Les moindres micro-émotions, contraction, résistance. Les moindres messages que votre corps vous transmet. Et simplement chacune dans votre propre expérience individuelle. Vous allez vous connecter à ces résistances que vous avez rencontrées, à cette limite que vous avez rencontrée, peu importe à quelle vague vous vous êtes arrêté, peu importe que vous soyez allé au bout ou pas. Vous allez vous connecter à cette limite, à cette résistance-là qui s'est intensifiée, qui est venue vous montrer quelque chose. Vous allez naturellement poser l'intention de baisser vos barrières,
de baisser vos protections, parce que vous ne risquez absolument rien. Vous ne risquez rien parce que je suis avec chacune d'entre vous et que vous êtes toutes ensemble. Plus de 25 corps, plus de 25 systèmes nerveux qui se soutiennent les uns les autres. Et vous ne risquez rien parce que vous êtes ancré, solide. Parce que l'espace dans lequel vous êtes est complètement sécure et calme. Où est cette résistance dans votre corps? Quel est l'endroit qui s'est manifesté, contracté, serré? Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Vous pouvez vous parler à voix haute. Utilisez votre voix, vos mots pour réellement sortir de votre corps et de votre être ce que vous ressentez. Et on va aller explorer ça ensemble. Vous allez aller explorer ça à l'intérieur de vous, tout ensemble. Vous allez plonger à la rencontre de cette limitation et de cette résistance, là où elle s'est manifestée dans votre corps. Il n'y a plus de barrière entre elle et vous. Vous savez qu'elle existe, qu'elle est là. Elle sait que vous l'avez entendue et ressentie. Vous êtes prête à vous rencontrer, prête à communiquer et à écouter. Vous êtes prête à recevoir. Donc vous allez aller rencontrer cette résistance seule, individuellement, et lui demander quelle histoire elle a à vous raconter. Quel souvenir est lié à cette histoire? Quelle situation remonte, émotion remonte? Quelle est cette résistance qui veut vous maintenir petite? C'est un voyage que vous allez faire seul, simplement dans votre corps. Soyez dans l'observation et le ressenti, pas dans l'identification. Cette part de vous n'est pas vous, ce n'est qu'une part. Ce souvenir est peut-être grand ou petit, peu importe. Cette histoire est peut-être vraie ou non, peu importe. D'ailleurs, demandez-vous, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que cette histoire est vraie? Je vous laisse faire ce voyage en silence pendant quelques minutes. Allez visiter ce dialogue interne. N'hésitez pas à parler à haute voix, vraiment, à venir dire ce que vous recevez, ce que vous ressentez, à venir mettre des mots à voix haute sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et sur les histoires, les émotions, les souvenirs qui remontent. Faites sortir de vous cette histoire par la voix. Et sentez-vous libre de bouger, de crier, de pleurer, de rire, de chanter, de bouger en mouvement, de danser.
de rester immobile, de vous toucher. Laissez votre corps vous montrer de quoi il a besoin dans cet instant. Ne combattez pas. Rencontrez seulement cette petite vous qui a juste besoin de quelque chose. D'être entendu d'abord et d'être comblé ensuite. Je vous laisse à votre voyage pendant quelques minutes. Salut. Allô? Oui. Oui. Tu peux juste ça? Oui, attends, je... Voilà, c'est bien. Laissez circuler. Laissez ce dialogue se faire. Ressentez, observez, recevez. N'ouvrez pas les yeux, ne coupez pas le lien. Laissez l'espace se créer de la manière dont il le souhaite. Voilà. Quel est le besoin de cette part de vous? De quoi a-t-elle besoin? Que vous puissiez la soutenir pleinement, l'honorer pleinement. Cette part de vous qui veut simplement vous maintenir en totale sécurité. Elle ne veut vous empêcher de rien.
ce que vous pouvez lui donner, ce dont elle a besoin. L'honorer pleinement. Lui apporter tout ce dont elle a besoin. Diffusez de lui cette énergie. Mettez du mouvement dans cette cristallisation. Ramenez de la complétude dans votre être. Laissez-la exister. Apprendre. Recevoir et évoluer. Réécrivez l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, vous le pouvez. Naturellement, quand vous vous sentez complète, quand vous sentez que l'union s'est faite, que la communication s'est rétablie, quand vous sentez que l'espace se crée en vous, que vous êtes prête à émettre cette énergie autant que la recevoir, vous allez repositionner votre attention sur votre souffle et votre respiration, sur cet air qui entre et qui sort. Inspirez par le nez, une grande inspiration profonde. Expirez par la bouche. Si un son a besoin de s'exprimer, c'est le moment. N'importe lequel. Vous allez pouvoir bouger, commencer à vous étirer. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez réouvrir les yeux, revenir parmi nous. Bonjour à toutes. Comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager? Qu'il y en a qui ont envie de prendre la parole, de partager, qui ont besoin de support sur quelque chose? Yes, Alice, vas-y.
Hello. Hello. Waouh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci beaucoup, Lisa, pour. J'ai vu, j'ai l'impression d'être encore dedans. Et je ne sais pas si c'est OK d'activer ma vidéo. Si, Ou, si, OK, vas-y. d'accord. Euh, j'ai vu un grand arbre, j'ai vu un immense arbre avec un peu de trou à l'intérieur. Et j'ai vu vraiment des énergies dedans, enfin, passer vraiment à travers l'arbre, à travers le tronc. C'était magnifique. Et c'est tellement puissant quand tu dis la première phase, les premières énergies, les premières choses qui viennent à travers le corps. J'ai vraiment vu cette énergie en puissance qui, euh, qui venait. Oh là, c'était magnifique. J'ai l'impression encore j'ai l'impression d'être encore dans mon arbre. Et j'ai vu une grosse liane qui venait. Ah oui, j'ai vu aussi le mot torsion. Torsion en mode je suis vraiment en torsion, je suis une liane, comme un serpent, comme l'énergie qui circule en fait dans cet arbre. Et oh, c'est magnifique cette énergie. Je me sens tellement baignée de lumière et d'amour, encore plus que d'habitude du coup. Mais là, et les phrases que j'ai transmises, c'était vraiment l'énergie circule en moi et sans débordement. J'aime bien parce qu'il y a eu vraiment le mot sans débordement qui arrivait. Et il y avait plein de trous, mais c'est comme si ça passait comme, je sais pas comment exprimer, comme s'il y avait un miroir d'eau en fait, et du coup, ça restait en fait à l'intérieur de moi. Et ça partait plus en fait, c'est juste que ça restait juste en moi. Et c'était tellement magique. Oh, magique. Voilà. Écoute, avec plaisir, Alice. Voilà ce que ton corps avait à te transmettre. Très bien. Florence? Alors moi, ça m'a vraiment permis. Alors il y a deux choses très bizarres. D'abord, c'était au niveau de la gorge. Bon, je pense qu'en termes de qualité d'expression, c'est toujours un peu mon problème d'arriver à sortir les choses. Par contre, ça m'a ramené à un souvenir d'enfance où j'ai ce que j'avais partagé dans la discussion, la problématique de deux lieux de vie, en fait, de deux lieux de travail. Et je me suis rendu compte, et puis bon, comme je suis formée avec toi aussi en Human Design, par rapport au thème mystique de ma croix d'incarnation, tu vois, là, qui est la mort. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une série de séparations tout le temps. Je change de lieu de vie parce que la vie m'amène systématiquement dans des lieux différents. Et à chaque fois, il y a toujours une part de il faut quitter les gens qui vivent à cet endroit-là. Et j'ai ressenti, et je le ressens encore, c'est pas parti, hein, une douleur vraiment dans le bras droit, alors que j'ai pas mal au bras particulièrement, et particulièrement dans la main, là. Et ça n'arrive pas à partir. Je sais, ça m'est venu là sur la fin, quand j'ai eu conscience, je me suis revue dans cette cabane que j'avais fait avec mes copains, parce qu'on habitait dans un lieu de vie, dans un logement de fonction, dans un collège. Et quand j'ai intégré la 6e, en fait, on est tous partis. Et du coup, je nous voyais encore dans ce lieu-là. Et je me suis dit, mais oui, à chaque fois, en fait, que tu dois partir à un endroit, ça sous-entend de quitter les autres. Alors après, le lien avec le bras, je n'ai pas réussi à voir pourquoi j'avais mal à la main et pourquoi j'ai toujours mal au pouce, à la main. Bon, je regarderai peut-être dans un dictionnaire par rapport à la localisation, mais en tout cas, ça a été une connexion qui m'a permis de mettre en lumière peut-être les blocages que j'avais en ce moment. Alors que tout est... Enfin, je veux dire, la situation en elle-même, elle est formidable. On m'offre une opportunité incroyable. Et il y a cette espèce de frein-là qui, effectivement... Et là, c'était quoi ton intention de départ? L'intention, c'était justement de me connecter à l'énergie, à la joie, et en même temps d'accepter cet état de fait qui est deux maisons, en fait, deux lieux de vie. C'est-à-dire que j'arrive pas à quitter celui-là qui est là, la campagne, pour me dire je vais aller à 1h15 en bord de mer, dans une super ville où tout le monde voudrait aller habiter, parce que je n'y connais personne et que voilà, ça suppose de quitter le peu de personnes qui est ici. Donc en fait, voilà.
ça met en lumière les différentes vagues de déménagement, d'attachement, d'angoisse de séparation, j'imagine aussi. Ouais. La main, c'est lié à l'agilité, déjà. Et ça peut être lié aux données et au recevoir, justement. Donc, tu peux regarder plus précisément, mais sans parler d'aller regarder, quand tu t'es connecté dans la deuxième phase, du coup, et que tu as eu cet événement qui est remonté, ce souvenir qui est remonté, est-ce que tu t'es connecté à cette douleur que tu ressens? Elle est venue après. Ok. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant que alors tu peux le faire seul, mais tu peux le faire avec le replay, de venir te connecter à la douleur, au bras, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que si la douleur est arrivée, alors en même temps, c'est tenir la main. Il y a cette notion d'agilité, de donner-recevoir, de tenir la main, de lâcher la main. Donc, ça va être forcément en lien avec ton histoire. Mais du coup, d'aller plus loin dans ce travail et te connecter à cette douleur que tu ressens. C'est-à-dire que juste là, l'histoire n'est pas finie. Donc, te reconnecter à cette douleur et de faire le même système. La douleur, une part de toi, un souvenir, une douleur, c'est pareil. Tu te connectes à la douleur et tu viens ressentir. Parce que si tu restes dans cette douleur-là, bon, là, ton mental, il te dit « j'ai mal au bras, j'ai mal à la main ». C'est chiant, c'est pas confortable. Si ce soir, c'est toujours là, tu vas commencer à vraiment en avoir marre et du coup, à souffrir encore plus parce que tu vas ramener ton mental dedans, alors que c'est une traduction du corps. Tu n'avais pas mal avant, donc tu t'es pas blessé. Là, il y a une douleur qui est arrivée parce qu'il y a encore quelque chose qui doit être transmis. Okay. Donc, de le refaire pour avoir des infos complémentaires. Mais okay. Du coup, tu as mis le doigt sur une belle résistance. Absolument. Merci, Lisa. Carole, vas-y. Bonjour à toutes. Alors, moi, c'était une forte réception vraiment à l'intérieur de mes mains. Je sentais... Alors, moi, je me suis connectée déjà à la liberté, vraiment. Et ça passait vraiment dans mes mains. Ce qui était très étrange, c'est que je sentais ma tête assez dissociée de mon corps. Et j'ai senti d'ailleurs plusieurs moments où ma tête lâchait un peu. J'avais cette vision, alors Alice parlait d'un arbre, moi j'avais la vision d'une très très grosse racine ancrée dans la terre que je voyais vraiment cette grosse racine qu'on peut voir, un nœud là qui nous dérange des fois quand on marche. Donc j'avais vraiment cette vision et j'ai été envahie par une vision d'une énergie verte, très verte, un rayon vert très puissant. Et tu parlais d'espace. Alors au moment où tu parlais d'espace, c'était assez amusant parce que moi ça fait des années que je souffre du genou droit et j'en sentis un espace s'ouvrir dans mon genou. Est-ce qu'il est déverrouillé? Je ne sais pas, mais en tout cas donc là c'est pareil, tu vois, comme Florence, tu peux te reconnecter à cette douleur spécifique et pas vous dire le coaching somatique guérit tous les maux du corps et toutes les maladies, pas du tout, mais l'émotionnel est en lien avec tous les maux du corps et toutes les maladies. Donc, c'est une manière d'accéder à des choses. Et quand c'est des douleurs chroniques ou des douleurs qui apparaissent, du coup, tu peux accéder aussi aux histoires racontées, aux émotions non exprimées. Donc, tu peux aussi refaire ça vraiment avec cette intention du genou. En sachant que c'est un genou sur lequel je me suis beaucoup blessée. Je suis beaucoup tombée tout le temps sur celui-ci. Exclusivement. Okay. Exclusivement celui-ci. Ah oui. Donc là, il y a quand même un message de la vie, tu vois. Déjà, la première partie guidée avec les vagues, c'est un exercice que vous pouvez faire toute seule ou que vous pouvez réécouter parce que je vais vous envoyer le replay, mais très régulièrement en fait. Vous pouvez vous dire tous les jours, je le réécoute. J'augmente ma capacité à recevoir et je fais sauter mes résistances les unes après les autres et j'augmente ma capacité à recevoir. Et du coup, recevoir, je vous le disais, une gratitude et recevoir davantage. Et la partie non guidée, c'est pareil. Vous pouvez la réutiliser pour d'autres choses, pour d'autres mots, d'autres résistances, d'autres blocages et pour aller explorer. Vous êtes plusieurs à avoir senti la main, mais la main, c'est vraiment en lien avec le donner-recevoir. Et globalement, quand on parle de résistance, ça peut souvent se manifester. Alors, on peut avoir le cœur qui se serre quand on parle de recevoir ou de résistance, et aussi beaucoup les bras et les mains. Donc, je ne suis pas étonnée parce que c'est en lien avec le donner-recevoir et puis c'est en lien avec l'attachement. Je tiens quelque chose ou je lâche quelque chose.
Donc, on peut vraiment sentir plein de choses aussi au niveau des mains. Je ne suis pas étonnée que vous ayez ressenti ça. Nadia. Bonjour à toutes et merci Lisa pour ce moment. Alors moi, bizarrement, j'ai pas ressenti, j'ai eu beaucoup de choses visuelles qui sont venues en fait. J'ai adoré les vagues, j'ai ressenti énormément de frissons qui partaient de la tête jusqu'aux épaules et j'ai senti mon ventre s'ouvrir. Et après, j'ai visualisé comme un dessin animé un personnage qui faisait du surplace. Je pense que c'est en lien avec ce que je ressens, que mon intention était vraiment sur un logement. Et c'est vrai que ça fait quelques années, c'est très compliqué. C'est une situation qui fait du surplace, on peut dire. Et donc, ce personnage, comme un enfant qui marchait, et au fur et à mesure, je voyais une terre qui remontait. Et après, il y a eu beaucoup de végétation. Mais je n'ai pas ressenti de choses désagréables au niveau physique. Par contre, c'était plutôt très agréable, très ouvert, quoi. Alors après, ça peut vraiment, en fonction aussi de comment on fonctionne, tu peux avoir beaucoup plus d'images que de sensations. Tu as des personnes qui vont être beaucoup plus émotionnelles, donc ça va tout de suite être dans l'émotionnel. D'autres, ça va être vraiment des sensations physiques, énergétiques, etc. Des douleurs dans le corps, des contractions dans le corps. Et d'autres, ça va être très visuel, beaucoup plus allégé, moins physique. Donc, c'est vraiment chacun fait à sa propre manière de fonctionner. Donc, si toi, ça a été des images, c'est pas grave, le message est passé. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses qui t'ont été transmises de la meilleure façon pour toi. Ok, je te remercie. Merci. Alors, Katie, une pression au niveau des épaules aussi, c'est le donner-recevoir. Mais peu importe, je disais juste ça pour les mains, mais après, votre corps vous transmet exactement ce qu'il a à vous transmettre, de la manière dont vous êtes prête à l'entendre et à le vivre, et de la manière où il communique avec vous. Donc, des images, des émotions, des contractions, des douleurs, des sensations. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et la nuque, les épaules, les genoux, le ventre, ça peut vraiment, vraiment être absolument partout. Oui, Séverine, vas-y. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Moi, pour ma part, j'ai pas eu d'image, pas d'image particulière, mais par contre, au niveau des ressentis, j'ai mal dans les deux bras. J'ai ressenti aussi une pression au niveau de la gorge et un léger mot de tête aussi. Donc après, j'ai eu des émotions qui sont quand même remontées, c'est-à-dire que j'ai ressenti des émotions d'enfance, mais j'ai pas réussi à mettre d'image dessus. Mais j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose quand j'étais petite. Okay. Et voilà. Encore une fois, pas d'image ou pas, c'est pas grave. Hein. C'est accéder au message d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, ils entendent. Il y a des gens, ils ressentent beaucoup. Il y a des gens, ils voient. Il y a des gens, il y a plusieurs choses. Enfin, vraiment, c'est propre à chacun. Et il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Donc, si toi, ça est passé par le ressenti et que du coup, tu as ressenti des émotions, mais tu vois, tu les as reliées à l'enfance. Tu n'as pas juste ressenti des émotions, tu as ressenti des émotions que tu as reliées à l'enfance. Donc, très bien. Tant que ça sort, ça sort. En somatique, on n'est pas obligé de tout comprendre, de tout analyser. Et le dialogue se fait dans la langue juste pour vous avec votre corps. Donc, si c'est exclusivement émotionnel, c'est exclusivement émotionnel. Et ça peut changer de séance en séance. Parce que parfois, ça sera vraiment l'émotionnel à libérer et du coup, le corps va tout de suite amener les émotions. D'autres fois, ça peut changer, ça peut être physique, en images, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à refaire, n'hésitez pas à vous reconnecter. Si certaines ressentent encore des gènes, je vois ton message, Régine, si certaines ressentent encore des contractions dans le corps, des gènes, etc., pareil, ne vous identifiez pas à ça. C'est pas « j'ai mal ici ». Non, ok, il y a une contraction, une douleur dans mon corps qui existe, donc vous pouvez vous y connecter de plein de façons différentes. Vous pouvez vous masser, c'est aussi une connexion, c'est aussi un langage du corps.
vous pouvez aussi simplement vous y connecter et ressentir. Naviguer la douleur, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en somatique. Parce que quand on commence à ouvrir le dialogue pour de vrai avec notre corps, pas seulement dans une optique d'en prendre soin et de bien nourrir ou de faire du sport, etc., mais qu'on commence vraiment à aller dialoguer avec notre corps, il est genre ouh, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'elle m'a pas trop écouté, sauf quand vraiment un peu plus avancé. Donc, on va dialoguer. Et donc, quand on dialogue, on est déjà plus alerte de ce qui se passe dans notre corps. Donc, parfois, une toute petite douleur qu'on n'aurait probablement jamais remarquée avant, on la remarque. Et puis, le corps va commencer à communiquer régulièrement avec nous. Donc, on peut avoir des douleurs qui apparaissent parce que c'est une manière de nous dire « Coucou, j'ai quelque chose à dire ». On peut avoir des gènes, on peut avoir des sensations d'énergie dans le corps à certains endroits. On va avoir des sensations décuplées parce que le corps veut communiquer avec nous et que nous, on pose plus d'attention là-dessus. Il sait qu'on est prêt à écouter, donc il communique davantage. Je dis toujours que le corps, il est résilient. Donc, si on ne l'écoute pas, on n'est pas prêt à parler, à un moment donné, il ne va pas se fatiguer à nous parler constamment. Par contre, un jour, il va nous mettre un stop, quoi. Et puis, c'est tout. Voilà, il va juste se manifester. Si on ne l'écoute pas, un jour, il va mettre un stop. Donc là, on est juste plus alerte. Donc, toutes celles qui, si vous sentez des contractions, des douleurs, etc., des sensations encore dans votre corps, à vous, là, maintenant, de vous y connecter, de les conscientiser, de ne pas vous identifier à ces douleurs, etc., mais juste de vous y connecter et de venir naviguer la douleur. Vous avez le droit juste d'avoir une gêne où là, tu as un poids sur la nuque et les épaules, très bien, de venir juste ressentir et sans jugement, sans forcer. Naviguer la douleur, ça veut dire je vais encore une fois la visiter. Je vais la visiter, je vais la ressentir, je vais dialoguer avec elle, je vais ouvrir le dialogue avec elle. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Si elle est là, c'est que c'est un peu comme si votre corps toquait à la porte, quoi. J'ai une lettre pour vous, j'ai un message pour vous. Et parfois, la douleur, c'est juste, on peut avoir un temps de pause. C'est aussi ça, des fois, que votre corps vous dit, parfois, juste un temps de pause. Donc, Régine, va visiter tes nuques et tes épaules, va t'y connecter et va voir ce qui se passe à l'intérieur, ce que tu vas ressentir en t'y connectant, ce qui se joue, ce dont ton corps a besoin, ce dont cet espace a besoin et ce que ça vient vous dire. Et les filles, très bien. Salut Natacha, salut Stéphanie. Alors, quand j'ai eu une douleur, j'ai l'habitude de me concentrer dessus et de demander à mon cerveau de se concentrer sur cet endroit et elle s'atténue. Est-ce une façon de ne pas l'écouter? Alors, c'est-à-dire que c'est l'inverse du somatique. C'est un peu comme mettre un pansement sur quelque chose. L'atténuer, c'est bien. Avoir un système pour atténuer la douleur, c'est bien. Parce que quand on a trop mal ou c'est trop gênant, c'est bien. Mais du coup, l'atténuer, c'est juste diminuer l'intensité pour finalement venir communiquer avec elle et avoir encore plus accès à elle pour communiquer avec elle. Parce que quand la douleur est trop intense, c'est compliqué. Donc, tout ce qui va abaisser la douleur, ok, mais c'est un peu comme prendre un médicament. Ça va pas soigner la cause, ça va juste abaisser la douleur. Donc là, c'est le même système. Le somatique, c'est entrer en contact, communiquer avec, pas pour mettre un pansement dessus, mais pour vraiment délier la cause. C'est le principe du somatique pour absolument tout. Pour nos croyances, pour nos limites, pour nos résistances, pour nos douleurs, c'est le principe à tout. C'est aller à la racine. Donc, juste faire en sorte que ça s'atténue, c'est j'efface, tu n'ignores pas, ce qui est déjà pas mal, mais ça veut dire j'efface et je passe à autre chose. Mais du coup, en aucun cas, finalement, tu as eu le message, l'information qui était reliée à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être une façon, oui, de ne pas écouter les choses. Et tout le travail somatique, c'est ça. Je ne change pas juste ma pensée, je vais chercher la croyance qui est racine et qui est encodée et pourquoi elle est encodée. C'est pareil, c'est pas juste je vais chercher la croyance, c'est d'où elle vient, à quel moment je l'ai encodée, c'est quoi l'histoire derrière cette croyance
l'émotion, les besoins émotionnels derrière cette croyance. Donc, je vais à la racine pour changer la pensée. Mais du coup, pour changer la pensée, mais pour changer toutes les pensées derrière qui sont en lien avec ça, pas juste celle-ci. Est-ce qu'on peut relier le somatique au chamanisme intégratif? Je ne sais absolument pas ce qu'est le chamanisme intégratif, Cédrine, donc je n'en sais rien du tout. Je ne peux pas répondre à ta question. Le chamanisme, oui, mais non. Alors non, pourquoi? Parce que... Alors pourquoi? Parce que lorsque tu vas voir un chaman, c'est le chaman qui fait pour toi. C'est pas toi qui fais pour toi. Là, c'est vous qui avez fait pour vous. Moi, j'ai rien fait en fait. Au début, je vous ai guidé, mais un travail somatique guidé n'est pas obligatoire. Là, c'est le protocole que j'ai créé pour vous. Donc, il y avait une guidance. OK, je vous ai guidé. La suite, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je suis quasiment pas intervenue. Je suis là pour soutenir l'espace pendant. Je suis là pour être là après. Si je suis en one-to-one et que beaucoup d'émotions et d'intensité, je suis là pour soutenir l'espace avec ma cliente. Mais je ne fais rien. Si tu vas voir un énergéticien, si tu vas voir un chaman, si tu vas voir... Oui, le chaman, il vient enlever tout ça. L'énergéticienne, elle vient enlever ça aussi. Ça dépend des pratiques. Mais c'est elle qui agit sur toi. Pour moi, c'est une vraie différence. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait que du somatique et plus jamais l'inverse, non. Et ce qui veut dire que le somatique t'apporte une autonomie où tu fais toi, en fait. La clarté est revenue sur ce que tu veux. OK. Très bien. Donc, avant de vous quitter, les filles, est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire, sur la pratique, le coaching somatique, sur les formations bac, puisqu'aujourd'hui, on est le 31. Donc, ce soir se termine le plan de paiement 12 fois pour la formation en Human Design somatique, justement, et pour le combo des 2 formations, s'il y en a qui ont envie de se faire le parcours complet. Le paiement en 12 fois se termine ce soir. Les tarifs préférentiels durent jusqu'au 6, donc jusqu'à lundi prochain. Donc, vous avez encore tout l'espace de regarder, observer, ressentir, si ça vous appelle, si pas, si maintenant, si pas, bref, faire votre vie de décision, suivre votre autorité intérieure là-dessus. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exactement ce que j'enseigne dans la formation Human Design somatique. C'est de travailler avec le corps de l'autre. C'est de permettre à l'autre d'accéder à son propre système somatique. C'est d'apprendre à naviguer le système somatique, comme la douleur, par exemple. C'est d'apprendre à libérer notre système somatique par les libérations émotionnelles, les résistances, etc. Et c'est apprendre aussi à venir créer avec notre système. Le système somatique, c'est bien sûr tout notre corps, hein. C'est nos mémoires cellulaires, c'est nos souvenirs, c'est tout ce qu'on a encodé, les émotions cristallisées, etc. Donc tout le système somatique, c'est à la fois tout notre système nerveux et tous les espaces de notre corps. Et on vient vraiment toucher cet espace cellulaire. On n'est pas dans le massage physique. On ne va pas utiliser le corps comme le corps. On vient utiliser le corps mental, le corps émotionnel, le corps intuitif. Et on vient vraiment libérer les racines. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette formation, c'est que vous deveniez ces coachs qui coachent la multidimensionnalité de l'être, qui coachent vraiment toutes les parts de l'être chez leurs clients, qui leur amènent beaucoup d'autonomie parce que beaucoup d'exercices et beaucoup de pratiques sont reproductibles seuls chez soi. Donc, ça amène énormément d'autonomie. Et surtout, de venir soutenir l'énergie. Dans la masterclass la semaine dernière, j'ai vraiment accentué sur la pure présence et sur l'énergie. Quand je vous dis, moi, j'ai rien fait quand vous étiez seul avec vous, j'ai rien fait. Vous étiez seul avec vous. Vous étiez en train de processer. Moi, j'étais en soutien d'énergie. J'ai beaucoup utilisé ma voix pendant la guidance, etc. Je vous ai amené dans plein d'espaces, rien que par mon corps à moi et mon système à moi. Alors, Régine, tous les clients arrivent-ils à se connecter à leur corps pour se libérer? Tout le monde arrive à se connecter à son corps. Après, plus ou moins, et après, ça dépend où ils en sont, surtout. Ça dépend où ils en sont. Si tu as quelqu'un qui est très, très, très dans son mental,
en fait, c'est quitte ou double. Hein. C'est soit il va y avoir des résistances, ça va prendre un peu plus de temps, soit au contraire, ça va le libérer d'un coup parce que ça va lui faire tellement de bien de passer par un autre biais. Moi, j'ai un mental très fort, très actif, qui a besoin d'être nourri tout le temps. Des fois, ça me fatigue en fait. Il a besoin d'apprendre tout le temps, il a besoin d'être actif tout le temps, il a besoin de conversations profondes tout le temps. Donc, j'ai un mental très présent. J'ai la chance d'avoir un mental par contre qui est flexible, mais il est très en forme et très actif. Le somatique, c'était ma clé. La thérapie classique, c'était pas possible. Moi, je peux pas aller chez le psy parler pendant 2 heures. C'est insensé en fait. Ça ne fait qu'activer mon mental et qu'activer mon cerveau. Même si c'est parler pendant 1 heure et faire de l'hypnose l'heure d'après. Pas possible. Le coaching conversationnel, c'est cool, mais à part activer mon mental, jamais ça me ramène finalement au corps et à l'émotionnel. Donc, ça peut être au contraire hyper utile de ramener les clients au corps. Mais c'est vraiment propre à chacun. Et je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit valable et valide pour tout le monde. C'est pas possible. En combien de séances peut-on accompagner son client? Comme tu veux, Séverine. Ça dépend de tellement de choses. Tu peux faire des séances à l'unité, tu peux faire des coachings de 12 mois si tu as envie. Enfin, c'est propre à toi déjà, ce que tu veux faire avec tes clients. C'est propre aux problématiques et c'est propre à ce que toi, tu as envie de créer aussi. Quelle différence vois-tu entre le somatique, l'hypnose et la sophrologie? En somatique, on va pas modifier l'état de conscience, comme dans l'hypnose. On va pas modifier l'état de conscience comme en hypnose. Et l'hypnose, pas tout le temps, il y a plein d'hypnoses différentes en plus. L'hypnose, on va vraiment le lier au subconscient. Là, c'est pas le subconscient qu'on va visiter, c'est vraiment le corps et le système somatique. J'ai du mal à méditer trop longtemps. Oui, voilà, c'est que peut-être que la méditation active, c'est mieux que la méditation passive. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons différentes. Oui, beaucoup de réponses. Avec plaisir, Annie. J'ai hâte de démarrer la formation. Oui, moi aussi. On démarre le 11 septembre pour la formation somatique. Est-ce qu'on peut lier cette méthode avec une autre? Oui, bien sûr. Moi, j'ai lié le coaching somatique au Human Design. Je coachais déjà avec le Human Design en base, en outil de compréhension de l'autre et de... Le Human Design, c'est mon guide. C'est-à-dire que je dis toujours, je ne parle pas de HD à mes clientes. Je ne parle plus de Human Design à mes clientes. Par contre, j'ai toujours leur schéma. C'est un outil de coaching. Donc, j'ai lié le HD au coaching somatique. Mais évidemment, tu peux le lier à plein d'autres choses. Pour moi, il n'y a aucun outil qui ne peut pas être lié à un autre, en fait. Tu feras ta pratique. Les outils ne sont que des outils. Donc, après, ils peuvent être mélangés, ils peuvent être liés entre eux, ils peuvent être vraiment... jumelés et tu vas créer ta propre pratique. Les outils, ce ne sont que des outils. Alors, on peut avoir des outils chouchous. Moi, c'est vraiment le Human Design et le somatique, c'est mes outils chouchous, c'est une philosophie de vie. Le somatique, c'est tous les jours dans ma vie. Le Human Design, c'est une passion, j'apprends toujours dessus, j'explore toujours dessus. Ok, ça me regarde. Mais pour mes clients, ce sont des outils que moi, j'ai associés qui font que mon coaching ressemble à ça, tout simplement. Peux-tu nous détailler le programme un peu plus sur les 6 mois? Tu as tout le programme détaillé sur la page de vente du programme. Tu as un PDF avec vraiment les 24 semaines détaillées. Donc, je ne vais pas le faire là. Ça fait déjà 1h30 en plus qu'on est ensemble. Celles qui vont regarder en replay, elles vont être au bout quand elles vont voir 1h30 de replay. Mais vraiment, tu as tout le programme. Les 24 semaines détaillées. Aujourd'hui, en story, sur mes 2 comptes Instagram, j'ai mis des encarts questions. Donc, si après avoir lu le programme, tu as des questions, n'hésite pas à venir me poser tes questions ou même en message privé sur Instagram. Vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi si vous avez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas non plus. Donc, voilà. Tu auras la possibilité de plein de fois de poser tes questions. Mais tu as vraiment le programme détaillé des 24 semaines. Je ne pourrais pas faire mieux à l'oral comme ça maintenant. De mémoire en plus, non, c'est pas possible. Avec plaisir les filles, merci à vous. Que tu proposeras d'autres formations en fin d'année. Ah non, pas cette année. Là, c'est la formation HD somatique, elle commence en septembre. La prochaine sera
en 2024. Autour de mai, je pense, qu'elle sera la prochaine session. Mais là, non, en fin d'année, non. Là, on est parti pour 6 mois. Donc, déjà, team projector très focus. Donc, une session, une cohorte, hyper focus dessus. Et voilà, ce sera la seule session de cette année. Merci à vous, les filles. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, les 4 jours de la semaine dernière, la masterclass était top. Yes. Je vais réserver mon appel avec plaisir, Séverine. OK, les filles, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous remercie d'avoir été là en live aujourd'hui. Je vous remercie de regarder en replay pour celles qui regardent en replay. Passez une très, très, très belle journée. Amusez-vous et recevez. Demandez et recevez. Surtout demandez. N'hésitez pas. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Salut les filles.